إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livret intitulé Jurisprudence du jeûne simplifié. Nous en sommes aujourd'hui au deuxième chapitre qui concerne les excuses permettant de rompre et les annulatifs du jeûne. Et dans l'assise de ce soir, nous allons voir, incha'Allah ta'ala, la première partie sur les excuses permettant de rompre le jeûne. On a vu que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation et qu'il est obligatoire pour tout musulman, pubère, doué de raison, en bonne santé et résident, de jeûner le mois de Ramadan. Et s'ajoute à cela pour la femme, l'absence de menstrues et de lochi. Donc toute personne qui remplit ces 6 conditions devra obligatoirement jeûner le mois de Ramadan. Mais dans certaines situations, il se peut que la personne soit excusée et exemptée du jeûne, comme en cas de maladie, de voyage ou autre parmi les excuses que nous allons voir dans le cours ce soir, incha'Allah ta'ala. Ils ont donc dit, il est permis de rompre le jeûne durant Ramadan pour l'une des excuses suivantes. Et ils en ont mentionné 4. La première est la maladie et la vieillesse, la deuxième est le voyage, et les 2 dernières concernent exclusivement les femmes. La troisième, c'est les menstrues et les lochis, et la 4e, la grossesse et l'allaitement. Ils ont donc dit, premièrement, la maladie et la vieillesse. La maladie et la vieillesse font partie des excuses permettant de rompre le jeûne durant Ramadan. Toutefois, il est important ici de souligner 2 choses. La première est que ce qui est visé par la maladie, c'est celle avec laquelle il est difficile pour le malade de jeûner, comme on va le voir en bas de page, incha'Allah ta'ala. La deuxième chose est que lorsque l'on parle de maladie, on va distinguer entre 2 types de maladies. Le premier type de maladie est celle dont on espère la guérison. Et le deuxième type de maladie, ce sont les maladies incurables, celles dont on n'espère pas la guérison. Et en fonction de cela, comme vous allez le voir, certaines règles seront différentes et chaque cas a son propre jugement. Ils ont donc dit, il est donc permis pour le malade dont on espère la guérison, on parle ici de la première catégorie, il est donc permis pour le malade dont on espère la guérison de rompre. Une fois guéri, il est obligatoire pour lui de rattraper les jours durant lesquels il n'a pas jeûné. Donc celui qui est atteint d'une maladie pour laquelle il lui est permis de rompre, et que cette maladie est une maladie dont il espère la guérison, il pourra rompre durant le mois de Ramadan, puis après ce mois, une fois guéri, il devra rattraper les jours manqués. Ils disent, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. On voit donc dans ces versets, qui sont les versets 184 et 185 de Surat al-Baqarah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux malades de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan. Toutefois, il lui incombera de rattraper ces jours durant lesquels il n'a pas jeûné. Ensuite, ils disent, et la maladie permettant de rompre est celle avec laquelle il est difficile pour le malade de jeûner. Ça, c'est très important de le souligner. Ce n'est pas toute maladie qui rend automatiquement permis le fait de rompre durant un jour de jeûne du mois de Ramadan.
Si le jeûne n'est pas difficile pour la personne et que le jeûne ne lui cause aucune nuisance, comme cela est le cas par exemple d'une personne qui a un léger rhume ou qui a des douleurs aux dents ou des douleurs aux pieds, le jeûne n'aura aucun effet sur cette maladie. Et cette maladie ne l'empêche en aucun cas de jeûner. Donc dans cette situation, il n'est pas permis de rompre et le jeûne reste obligatoire. Mais la maladie permettant de rompre, comme ils ont dit, c'est celle avec laquelle il est difficile pour le malade de jeûner. Et il y a différents cas de figure. Par exemple, il se peut que s'il jeûne, sa maladie s'aggrave, ou alors que sa guérison soit retardée. Dans ces situations, il lui sera permis de rompre. En raison de cette maladie, il devra rattraper ses jours manqués. Également, il se peut que, en raison de sa maladie, le jeûne lui soit très difficile à supporter. Même si sa maladie ne s'aggrave pas et que sa guérison n'est pas retardée, en raison de cette difficulté, il lui sera permis de rompre et il rattrapera ensuite les jours manqués. Et les gens de science ont ajouté un quatrième cas de figure, qui est celui qui craint, s'il jeûne, d'être atteint par une maladie. Et celui-ci également, il rentre dans ce cas de figure et il lui sera permis de rompre, Inch'Allah ta'ala. Et si le malade a commencé à jeûner en début de journée, puis qu'il se rend compte que le jeûne est trop difficile à supporter et qu'il a besoin de rompre, alors ceci lui est permis, il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Et si durant une journée où il a rompu, il trouve la guérison avant le soir, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit s'abstenir une fois guéri? Ou bien il peut continuer de boire et de manger? La réponse est qu'il n'a pas besoin de s'abstenir, ceci n'est pas nécessaire. Car comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celui qui a mangé en début de journée, qu'il mange en sa faim. Il avait une excuse pour rompre en début de journée. Cette excuse n'est plus présente, mais étant donné qu'il devra rattraper ce jour, il n'y a pas d'utilité à ce qu'il s'abstienne ici. Ensuite, ils disent, passons au deuxième cas, ou au deuxième type de maladie. Quant au malade dont on n'espère pas la guérison, celui qui est atteint d'une maladie incurable, ou celui qui est dans l'incapacité constante de jeûner, comme la personne âgée. Il peut alors rompre et le rattrapage n'est pas obligatoire pour lui. Donc ici, il a mentionné deux catégories de personnes. Celui qui est atteint d'une maladie incurable, une maladie l'empêchant de jeûner, et celui qui est dans l'incapacité constante, comme la personne âgée. C'est-à-dire que certaines personnes âgées, en raison de leur vieillesse, elles n'ont plus les capacités de jeûner. Donc dans ce cas-là, elles sont excusées, elles peuvent rompre, et le rattrapage ne sera pas obligatoire pour elles. Mais si la vieillesse ne l'empêche pas de jeûner, qu'elle a toujours les capacités de jeûner, alors le jeûne reste obligatoire. Et la vieillesse à elle seule n'est pas une excuse en soi, mais seulement si elle est accompagnée de l'incapacité. Donc pour ces deux catégories de personnes, la rupture est permise et le rattrapage n'est pas obligatoire. Puis ils disent, il doit seulement s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Donc ceci est la différence entre le malade qui souffre d'une maladie dont on espère la guérison et celui qui souffre d'une maladie incurable. Celui qui est atteint d'une maladie dont on espère la guérison, il devra rattraper ses jours manqués. Quant à celui qui souffre d'une maladie incurable, alors celui-ci, le rattrapage ne lui est pas obligatoire car sa maladie est constante. Il n'a pas espoir de pouvoir rattraper. Il va donc nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Si le mois fait 29 jours, il nourrira 29 pauvres. Et si le mois fait 30 jours, il nourrira 30 pauvres. Et est-ce qu'il est obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre différent? La réponse est qu'il est permis de nourrir 30 fois le même pauvre, tout comme il est permis de nourrir des pauvres différents. Il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Et quelle est la preuve de l'obligation de cette compensation à la place du rattrapage? Ils nous disent, en effet, Allah Azza wa Jal a fait de l'action de nourrir un pauvre un équivalent du jeûne lorsque le choix était accordé entre les deux au début de l'obligation du jeûne. C'est-à-dire que lorsque le jeûne a été prescrit à cette communauté, les gens avaient au départ le choix entre le fait de jeûner ou de nourrir un pauvre. Soit ils jeûnaient, et ceci était ce qu'il y avait de meilleur et de préférable, soit ils ne jeûnaient pas, mais à la place, ils nourrissaient un pauvre pour chaque jour.
comme cela est mentionné dans le verset 184 de Surat al-Baqarah. Puis le jeûne est devenu obligatoire par la révélation du verset 185. Ils nous disent ici, cela a donc été déterminé comme remplaçant le jeûne en cas d'excuse, c'est-à-dire en cas d'excuse permanente. La compensation a été désignée et déterminée comme remplaçant le jeûne ou le rattrapage du jeûne. Ils disent ensuite, l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, quant à la personne âgée qui ne supporte pas le jeûne, alors Anas, qu'Allah l'agrée, a certes nourri un pauvre pour chaque jour lorsqu'il a vieilli durant 1 ou 2 ans, c'est-à-dire durant la dernière ou les 2 dernières années de sa vie. Il nourrissait un pauvre pour chaque jour en compensation à la place du jeûne. Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a dit au sujet des personnes âgées, hommes ou femmes, qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils devaient à la place nourrir un pauvre pour chaque jour, à titre de compensation, étant donné qu'ils n'ont plus les capacités de jeûner, et qu'ils n'ont pas espoir de pouvoir rattraper. Alors ils donnent à la place la compensation. Et soulignez bien que ceci concerne seulement celui qui est dans l'incapacité totale et constante de jeûner. Je dis cela car il y a certaines personnes qui, par exemple, peuvent avoir du mal à jeûner lors des journées chaudes ou des longues journées d'été en raison de la vieillesse ou de la maladie. Mais durant les journées fraîches ou durant les courtes journées d'hiver, ils ont les capacités de jeûner. Alors à cela, il leur sera permis de rompre lorsque le jeûne leur est difficile, mais ils devront rattraper lorsque cela leur sera facilité. Et ils ne sont pas concernés par la compensation à partir du moment où ils peuvent jeûner, même si ce n'est que durant une période particulière de l'année. Ensuite, ils disent, celui qui est dans l'incapacité permanente de jeûner pour cause de maladie ou de vieillesse doit donc pour chaque jour nourrir un pauvre d'un demi-sa' de blé, de dattes, de riz ou autre aliment semblable parmi les nourritures du pays. Donc celui qui doit donner la compensation, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour. Mais comment doit-il le nourrir? Soit il prépare un repas complet pour ce pauvre, et ceci est suffisant, soit il lui donne des denrées, et il devra lui donner l'équivalent d'un demi-sa' d'une denrée pour chaque jour non jeûné. Et ici ils ont mentionné le blé, les dattes, le riz, et ils ont dit « ou autre aliment semblable parmi les nourritures du pays ». Et tu dois veiller à donner ce qui est le plus profitable pour la personne qui va recevoir cette compensation. Regardez la denrée qui est la plus utilisée dans le pays. Dans certains pays, c'est le riz, dans d'autres, c'est la semoule, par exemple. Donc tu veilles à cela. Et la mesure que tu dois donner est un demi-sa'. Le sa', c'est un volume, une unité de mesure qui était utilisée au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la mesure que l'on donne pour zakat al-fitr, comme on le verra dans le dernier chapitre, incha'Allah ta'ala. Et pour la compensation, tu donnes la moitié de cela, la moitié de ce que tu donnes pour zakat al-fitr. Et ici, ils évaluent le sa' en disant, et la valeur du sa' équivaut à 2250 grammes, c'est-à-dire 2,25 kilos environ. Pour chaque jour, il doit donc donner environ 1125 grammes, 1,125 kilos. Et ceci est une approximation. D'autres parmi les gens de science ont évalué le sa' à environ 2,5 kilos. Et d'autres l'ont évalué à 3 kilos. Et ce car en réalité le sa' c'est un volume. En fonction de l'aliment que tu vas mettre, le poids va différer. Et c'est pour cela que le plus sûr et le plus prudent est de l'évaluer à 3 kilos. Et ceci est l'avis notamment de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et du comité permanent de la fatwa lorsqu'il était sous sa présidence. Donc nous dirons plutôt que le sa' équivaut approximativement à 3 kilos et qu'on donnera pour chaque jour non jeûné un demi-sa', c'est-à-dire 1,5 kg. Donc si le mois fait 30 jours, la personne devra donner 45 kilos à titre de compensation. Soit elle partage cela entre différents pauvres, soit elle donne tout à un seul et même pauvre et il n'y a pas de jeûne en cela, incha'Allah ta'ala. Et concernant ceux qui versent cette compensation en préparant un repas complet, alors il est à souligner qu'il est obligatoire que ce repas soit servi à des pauvres. Car il y a certaines personnes, lorsqu'elles ont
des compensations à donner, elle prépare un repas, elles vont le poser à la mosquée. Et ensuite, tous les gens présents mangent de ce repas, parmi ceux qui sont pauvres et ceux qui ne le sont pas. Donc si cette personne veut que sa compensation soit valide, il est obligatoire qu'elle veille à ne servir cette compensation qu'aux personnes en droit de la recevoir, et ce sont exclusivement les pauvres. Ensuite, ils ont dit, enfin, si le malade jeûne, son jeûne est valide et lui est compté. Donc on a vu qu'il est permis au malade de ne pas jeûner, qu'il a le droit de rompre. Mais s'il décide malgré tout de jeûner, alors son jeûne est valide. Il lui est compté, il ne lui incombera rien d'autre que cela. Mais qu'est-ce qui est préférable pour lui? De jeûner ou de prendre la permission? La réponse est qu'il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, comme on a dit, c'est celui pour qui le jeûne n'est pas difficile et ne lui cause aucune nuisance. Celui-ci, on a dit qu'il est obligatoire pour lui de jeûner et qu'il n'a pas le droit de rompre, car il n'a aucune excuse pour rompre, car sa maladie ne lui rend pas le jeûne difficile et le jeûne ne lui cause aucune nuisance. Le deuxième cas est celui pour qui le jeûne est difficile à supporter, mais ne lui cause aucune nuisance. Dans cette situation, la rupture lui est permise. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala aime que l'on profite de ses permissions. C'est pour cela qu'il sera préférable pour lui de rompre et détestable de jeûner s'il ne peut jeûner qu'avec difficulté. Enfin, le troisième cas de figure est le cas de celui pour qui le jeûne est nuisible. Le jeûne lui cause du tort, nuit à sa santé. Alors celui-ci, il est obligatoire pour lui de rompre et il n'a pas le droit de jeûner. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 29 de Surat An-Nisa, lorsqu'il a dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes. En vérité, Allah est certes miséricordieux envers vous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous mettez pas en péril de vos propres mains. Donc celui pour qui le jeûne est nuisible, il est obligatoire pour lui de rompre, et le jeûne lui est interdit. Ceci était donc ce qui concerne l'excuse de la maladie ou la vieillesse. La deuxième excuse qu'ils ont mentionnée est le voyage. Et ils ont dit, il est donc permis pour le voyageur de rompre durant Ramadan, et le rattrapage est obligatoire pour lui, comme le démontrent les preuves suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et il a dit subhanahu wa ta'ala فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc comme pour le malade, ces versets nous démontrent qu'il est permis aux voyageurs de rompre durant le mois de Ramadan. Et ce que son voyage soit difficile ou non. Même s'il voyage dans les meilleures conditions que l'on puisse espérer, et qu'il n'est pas difficile pour lui de jeûner. À partir du moment où il est voyageur, il lui est permis de rompre durant le mois de Ramadan. Et on verra ensuite qu'est-ce qui est préférable de faire. Ensuite, ils ont dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à celui qui l'a interrogé au sujet du jeûne durant le voyage, si tu veux, jeûne, et si tu veux, romps. C'est-à-dire, tu as le choix de jeûner ou de rompre. Car la rupture est une permission. Il a le choix de la prendre ou non. Ensuite, ils disent, et il est parti à la Mecque durant Ramadan en jeûnant. Puis lorsqu'il a atteint El-Khadid, qui est un endroit situé entre Médine et la Mecque, comme vous pouvez le voir en note de bas de page, lorsqu'il a atteint cet endroit, il a rompu et les gens ont alors rompu. Donc celui qui est en voyage, il a le choix entre le fait de rompre ou le fait de jeûner. Si le jeûne est facile pour lui, alors le mieux est pour lui de jeûner s'il n'a aucune difficulté à jeûner. Et si le jeûne lui est difficile, comme on va le voir à la fin de ce passage, alors en cas de difficulté, le mieux pour lui est de rompre. Ensuite, ils ont dit, il est permis de rompre lors du long voyage, durant lequel il est permis de raccourcir la prière. Et c'est celui qui équivaut à une distance de 48 miles, soit environ 80 kilomètres. Donc ici, il nous précise quel est le voyage durant lequel il est permis de rompre durant le mois de Ramadan. Est-ce que tout déplacement
d'une ville à une autre rend permis la rupture? Ou est-ce que c'est seulement certains déplacements particuliers? La réponse est ce qu'ils ont mentionné ici. Il est permis de rompre lors du long voyage, durant lequel il est permis de raccourcir la prière. Seulement les voyages qui te permettent de raccourcir la prière. Si tu te déplaces d'un déplacement durant lequel tu ne vas pas raccourcir la prière, alors à plus forte raison, tu ne vas pas rompre durant le mois de Ramadan. Mais si c'est un voyage qui te permet de raccourcir la prière, alors la rupture te sera permise. Et quel est le voyage qui permet de raccourcir la prière? Ils nous disent, c'est celui qui équivaut environ à une distance de 80 km. C'est-à-dire que si tu te déplaces à une distance dépassant les 80 km, dans ce cas-là, il te sera permis de profiter des permissions accordées aux voyageurs. Mais si tu te déplaces vers un endroit qui est à une distance inférieure à cela, alors selon cet avis, il ne te sera pas permis de profiter des permissions accordées aux voyageurs. D'autres parmi les savants ont dit que ce qui est pris en considération à ce sujet est ce qui est d'usage dans le pays dans lequel tu vis. Ce qui est considéré comme voyage selon l'usage des gens du pays permet le raccourcissement des prières et la rupture durant le mois de Ramadan. Et ce qui n'est pas considéré comme voyage selon l'usage dans le pays, alors ceci ne permet pas de raccourcir la prière ni la rupture durant le mois de Ramadan. Et les usages varient selon les époques et selon les lieux. D'un pays à un autre, l'usage n'est pas le même. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, ils disent, et le voyage qui permet de rompre le jeûne durant Ramadan est le voyage licite, un voyage qui est permis. Par conséquent, si le voyage a pour but un péché, une personne voyage pour commettre un péché, quel qu'il soit, pour se rendre dans un endroit interdit, pour aller rencontrer une personne qu'elle n'a pas le droit de rencontrer, ou autre chose semblable. Si elle voyage pour le but d'un péché. Ou alors ils nous disent que c'est une ruse afin de rompre. Il a soif, il a faim. Il se dit, j'ai faim, je veux manger, je vais voyager. Et il part dans une ville lointaine, afin de rompre son jeûne. Ils disent dans ce cas-là, il ne lui est alors pas permis de rompre durant ce voyage. Si l'objectif de son voyage est un péché, ou s'il voyage à titre de ruse afin de rompre, la rupture ne lui est pas permise. Mais seul le voyage licite permet de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Ensuite, ils disent, si le voyageur jeûne, son jeûne est valide, et il lui est compté. S'il décide de jeûner, son jeûne est valide, et rien ne lui incombe en dehors de cela. Comme le démontre le hadith de Anas, qu'Allah l'agrée, lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur ne blâmait pas le non-jeûneur, et le non-jeûneur ne blâmait pas le jeûneur. C'est-à-dire qu'ils voyageaient tous ensemble, certains jeûnaient, et d'autres non. Ceux qui jeûnaient, ils ne blâmaient pas ceux qui avaient choisi de rompre. Et ceux qui avaient choisi de rompre ne blâmaient pas ceux qui jeûnaient. On voit donc que ceci revient au choix de la personne. Ils disent, toutefois, ceci est à condition que le jeûne ne soit pas difficile pour lui durant le voyage. S'il est difficile pour lui, ou lui nuit, alors la rupture est préférable pour lui, prenant ainsi la permission. En effet, lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme jeûneur à qui on faisait de l'ombre en raison de la forte chaleur, et les gens s'étaient réunis autour de lui. Il a alors dit, il ne fait pas partie de la piété de jeûner lors d'un voyage. Ne fait pas partie de la piété de jeûner lors d'un voyage, c'est-à-dire si le jeûne est difficile pour la personne. Il ne fait pas partie de la piété de patienter sur cette difficulté. Mais dans cette situation, il lui est plutôt préférable de profiter de la permission et de rompre son jeûne. Mais si le jeûne n'est pas difficile pour lui, qu'il n'a aucune difficulté à jeûner, alors dans ce cas-là, il est mieux pour lui de jeûner durant le mois de Ramadan. La troisième excuse permettant de rompre, qu'ils ont mentionnée ici, et qui concerne spécifiquement les femmes, ce sont les menstrues et les lochis. Ils ont dit, il est donc obligatoire pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochis de rompre durant Ramadan, et il lui est interdit de jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne n'est pas valide. Donc on a vu le malade et le voyageur. La rupture pour eux, c'est une permission. Et s'ils décident de jeûner, leur jeûne est valide. Quant à la femme qui a les menstrues ou les lochis, elle est obligée de rompre, et elle n'a pas le droit de jeûner.
Le jeûne lui est interdit. Si elle jeûne, elle est dans le péché. Et si elle jeûne, son jeûne n'est pas valide. Et c'est pour cela que les savants ont dit que la femme, durant cette période, il ne lui convient pas de rester à jeun. Mais elle doit impérativement se distinguer des jeûneurs, ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau, ou en mangeant une date ou autre. Et ce car il ne lui est pas permis de s'abstenir de manger et de boire. Car si elle fait cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne en réalité. Et ceci est interdit. Le jeûne lui est interdit durant cette période. Donc il est obligatoire pour elle, ne serait-ce que de boire une gorgée d'eau, afin de se distinguer des jeûneurs. Ensuite, ils ont mentionné la preuve et ils ont dit, d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ceci est sa déficience dans sa religion. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ensuite, ils disent, et le rattrapage est obligatoire pour elle. D'après la parole de Aïcha, qu'Allah l'agrée, ceci nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Donc la femme qui ne peut pas jeûner, en raison des menstrues ou des lochis. Après le mois de Ramadan, elle devra impérativement rattraper tous les jours qu'elle a manqué en raison des menstrues et des lochis. Ceci est une obligation. Et la femme ne doit pas être négligente à ce sujet. Et comme on le verra, elle a toute l'année pour rattraper ses jours manqués. On verra cela dans un chapitre suivant, lorsqu'on verra les questions concernant le rattrapage. Et comme on l'a vu hier, si les menstrues surviennent au cours d'une journée de jeûne, et que le sang apparaît, ne serait-ce que quelques instants avant le coucher du soleil, alors dans cette situation, le jeûne est invalidé. Et cette journée devra impérativement être rattrapée. Car une fois que le sang est apparu, le jeûne est invalidé. Mais si celui-ci n'apparaît qu'après le coucher du soleil, et qu'avant cela, elle n'a que ressenti les douleurs arrivées, mais que le sang n'est pas apparu, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Ce qui est pris en considération, c'est l'apparition ou non du sang des menstrues. Et lorsque la femme retrouve sa pureté, si elle la retrouve avant l'aube, qu'elle constate le retour de sa pureté par un des deux signes connus, alors il est obligatoire pour elle de mettre l'intention de jeûner et de jeûner cette journée, même si elle n'a pas le temps de faire le rousl avant le lever de l'aube. L'essentiel est que la pureté soit constatée avant le lever de l'aube, avant le fajr. Et le rousl, elle peut le retarder après. Elle peut commencer d'abord par manger le suhour, puis ensuite, une fois le temps du fajr entré, elle fera son rousl et priera la prière du fajr. Mais si la pureté est constatée en cours de journée, durant la matinée ou durant l'après-midi ou autre, alors dans ce cas-là, elle ne peut pas jeûner, même si elle la constate quelques instants après l'entrée du temps du fajr. Étant donné que la pureté n'a pas été constatée avant, elle ne peut pas jeûner, car elle a commencé sa journée alors que le jeûne lui était interdit. Donc durant cette journée, que devra-t-elle faire? Est-ce qu'il lui est demandé de s'abstenir, ou est-ce qu'elle peut continuer de rompre comme durant les jours précédents? La réponse est qu'elle n'a pas besoin de s'abstenir, car quoi qu'il en soit, elle devra rattraper ce jour, et ceci est une obligation car le jeûne n'est pas valide pour elle. Donc, il n'est pas nécessaire qu'elle s'abstienne. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, la quatrième excuse qu'ils ont mentionnée, et qui est aussi spécifique aux femmes, c'est la grossesse et l'allaitement. Ils ont dit, lorsque la femme est enceinte ou allaite, et qu'elle a peur pour elle-même ou pour son enfant à cause du jeûne, il est permis pour elle de rompre. Donc la femme enceinte ou celle qui allaite, il se peut qu'elle ait peur pour elle en raison du jeûne. Elle ait peur que le jeûne l'affaiblisse, elle ait peur que le jeûne lui nuise. Ou alors il se peut qu'elle ait peur pour son enfant. Elle ait peur de ne pas avoir assez de lait pour l'allaiter. Ou alors, si le bébé est encore dans son ventre, elle a peur que le jeûne nuise à son bon développement, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent être craintes. Donc en raison de cette crainte, il lui sera permis de rompre durant le jeûne de Ramadan. Toutefois, si cette crainte est absente, qu'elle n'a peur ni pour elle ni pour son enfant, que le jeûne lui est facilité et ne lui cause aucun tort, alors elle devra jeûner. Et les femmes ne sont pas toutes semblables à ce sujet. Certaines peuvent jeûner lors de leur grossesse sans difficulté, et d'autres ne peuvent pas du tout jeûner. Certaines peuvent jeûner lorsqu'elles allaitent sans difficulté, et d'autres ne peuvent pas du tout jeûner. Et certaines peuvent jeûner de manière aléatoire.
elles sont dans l'incapacité de jeûner continuellement, mais elles peuvent jeûner certains jours. Elles peuvent jeûner un jour sur deux, jeûner 2 jours et rompre un jour. Chacune évalue ses capacités et regarde ce qui lui est facilité et agit en fonction de cela. Mais il ne faut pas penser que automatiquement, la femme enceinte ou celle qui allait vont forcément rompre durant le Ramadan. Non, les femmes ne sont pas toutes pareilles. Certaines devront rompre, certaines vont jeûner et rompre de manière aléatoire, et d'autres vont jeûner sans difficulté. Ensuite, ils ont mentionné la preuve de la permission de rompre pour elles, et ils ont dit, d'après ce qu'a rapporté Anas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, et la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. Donc on a vu que le voyageur, lorsqu'il est en voyage, il lui est permis de rompre son jeûne. Également, il lui est permis de raccourcir les prières. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a dispensé de la moitié de la prière, c'est-à-dire qu'il fait les prières de 4 unités en seulement 2 unités. Et il l'a dispensé du jeûne. Jeûne qui, s'il rompt, il devra rattraper. Et la femme enceinte et celle qui allait du jeûne, il les a dispensés du jeûne. C'est-à-dire si le jeûne est difficile pour elles, ou leur nuit, ou si elles craignent pour elles-mêmes, ou pour leur enfant, alors elles sont dispensées du jeûne, et ensuite elles devront rattraper comme on va le voir. Ils disent, la femme enceinte et celle qui allait rattrapent ensuite les jours qu'elles ont manqués. De la même manière que le voyageur. Lorsqu'il va rompre durant le mois de Ramadan, il va rattraper ses jours manqués. La femme enceinte et celle qui allait vont aussi rattraper leurs jours manqués. Et ici, il nous dit, ceci est dans le cas où la femme n'a peur que pour elle-même. Donc comme on va le voir, ici ils font la distinction entre la femme qui craint pour elle-même et celle qui craint pour son enfant. Ils disent, si elle craint pour elle-même, elle doit seulement rattraper. Ensuite ils disent, et si en plus de cela, la femme enceinte a peur pour son fœtus, et celle qui allait pour son nourrisson, elles doivent alors nourrir un pauvre pour chaque jour, en plus du rattrapage. D'après la parole d'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, si la femme qui allait et celle qui est enceinte ont peur pour leurs enfants, alors qu'elles rompent et qu'elles nourrissent, c'est-à-dire un pauvre pour chaque jour. Donc ceci est un des avis parmi les avis des gens de science sur cette question. Certains ont dit que la femme enceinte et celle qui allait, si elles rompent, elles devront à la place seulement compenser et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. D'autres ont fait la distinction comme cela est mentionné ici. Si elle craint seulement pour elle-même, il ne lui incombe que le rattrapage. Mais si elle craint aussi pour son enfant, alors il lui incombe le rattrapage, plus la compensation, nourrir un pauvre pour chaque jour. Et d'autres ont dit que ce qui est juste à ce sujet, et ce qui est rapporté dans un autre athar d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et qui est que la femme, enceinte ou celle qui allait, et qui a rompu durant le mois de Ramadan, ne devra que rattraper ses jours manqués. Et rien d'autre que le rattrapage ne lui incombe, qu'elle ait eu peur pour elle-même ou pour son enfant. Et il n'y a aucune preuve pour lui imposer autre chose que le rattrapage. Et ceci est l'avis le plus juste sur cette question. Wallahu ta'ala a'lam. Donc la femme enceinte ou celle qui allait, qui a été amenée à rompre durant certains jours du mois de Ramadan, elle doit bien noter ses jours, afin de savoir ce qui lui incombera de rattraper une fois qu'elle sera en capacité de jeûner. Et certaines pourraient dire, comment faire? J'étais enceinte et je ne pouvais pas jeûner. Puis ensuite, tout au long de l'année, j'allaitais et je ne pouvais toujours pas jeûner. Puis vient le mois de Ramadan suivant, que dois-je faire? Sachant qu'il n'est pas permis de repousser le rattrapage après le Ramadan suivant. La réponse est que dans cette situation, la femme est excusée. Elle n'a pas de péché à repousser le rattrapage, même si le Ramadan suivant arrive, étant donné que son excuse a continué. Tout en sachant qu'il se peut que tout au long de l'année, elle puisse réussir à jeûner certains jours, comme on l'a mentionné. Wallahu ta'ala a'lam. On a donc terminé les questions liées aux excuses permettant la rupture durant le jeûne du mois de Ramadan, et nous verrons dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala, la deuxième partie de ce chapitre qui concerne les annulatifs du jeûne. On va donc s'arrêter là pour ce soir. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.